On attendait depuis très longtemps quelque chose de ce genre-là à Besançon. Je me sens bien chez moi, chez nous ici, chez nous. L'emplacement de la maison, sans parler du cadre, il est merveilleux pour aller en ville. Moi, j'ai des problèmes, je pouvais plus, j'habitais près de la gare, je pouvais absolument plus monter les côtes, c'était impossible. Mon cœur battait de l'aile, et là, je suis tout à plat. Je suis tout à plat, je vais en ville à plat. Si je veux monter, je prends un bus, puis on est desservi par tous les bus. On a tous les avantages. C'est vraiment l'idéal pour vieillir parce que on s'occupe de tout. On fait tout pour que vous n'ayez aucun souci. Ce lieu doit être d'abord un lieu de vie, un lieu de joie. Ça doit être. Pourquoi pas de maison de retraite? C'est parce que ce n'est pas en fait. C'est effectivement, c'est une maison destinée majoritairement pour des seniors. Mais la vie n'est pas que médicale. Il y a tout le reste de la vie, c'est-à-dire en fait de continuer à être autonome, à pouvoir manger, à pouvoir faire sa cuisine, à pouvoir recevoir chez soi, à pouvoir en fait vivre comme en fait on vit chez soi, parce que c'est un véritable chez soi. On n'a plus aucun souci. On n'a plus aucun souci matériel. Vous avez besoin de quoi que ce soit, il n'y a qu'à le demander. J'ai vraiment choisi et je n'ai aucun regret de mon choix. Ici, à Villa Médicis, c'est un choix. C'est-à-dire on décide en fait, d'habiter dans cette maison. Mais c'est une maison particulière puisqu'elle permet d'offrir l'ensemble des sécurités qui fait qu'on peut vivre en fait, finalement cet automne de vie d'une manière détendue, agréable. J'ai utilisé le terme joyeuse, j'ose le terme joyeux parce que c'est effectivement un cadre de vie qui doit pouvoir permettre en fait, finalement de vivre joyeux. On a presque une famille ici. L'idée du concept des Villas Médicis, c'est effectivement d'orienter beaucoup sur le service à la personne. Et le service à la personne, c'est considérer la personne qui est ici et qui habite dans son appartement comme un client. C'est-à-dire que tout ici est des propositions. C'est-à-dire que la personne peut vivre dans son appartement toute seule, elle vit, elle reçoit, elle accueille, elle fait sa cuisine, elle vit dans son appartement. Elle descend en ville, elle passe devant un accueil, mais elle dit bonjour ou elle ne dit pas bonjour si elle n'a pas envie, mais il n'y a aucune contrainte. Je suis totalement libre, autant que peut l'être un homme de 87 ans. Ma hantise, c'était d'avoir un minimum, comme on voit toutes les personnes âgées à peu près, elles se foulent la cheville ou une entorse ou qu'importe, on les emmène à l'hôpital et puis en maison d'attente, puis après on vous place où il y a. Et ça, j'avais la hantise que ce soit les autres qui décident pour moi. Et là, j'ai décidé, moi. C'est une grosse sécurité pour les enfants de savoir que je peux, à quelque moment de la journée ce soir, appeler quelqu'un parce que je suis tombé, parce que j'ai un incident quelconque. Enfin, combien on a d'exemples de cas qui se sont passés de personnes chez elles que l'on a retrouvées en difficulté, mais tardivement, parce qu'elles n'ont pas pu prévenir, parce qu'elles n'ont pas pu en fait avoir le contact avec un voisin, et que la famille sachant en fait finalement cette inquiétude qu'il peut avoir, se trouve soulagée en disant j'ai des parents qui vivent en fait dans un cadre dans lequel on est certain en fait finalement qu'ils ont le meilleur environnement possible pour en fait profiter de ce moment de la vie. Vous voyez, on a besoin d'un coiffeur, on demande un coiffeur, on a besoin d'un médecin. On va vous demander un médecin.
Moi, j'ai mon médecin, il vient me voir ici. Je peux recevoir des amis chez moi, je peux recevoir des amis à déjeuner à midi. Les petites serveuses, on les connaît toutes par leur prénom, hein, et on se prête des livres, hein, on est entouré, hein, on sent de la chaleur, ouais, de tout le monde, de tout le monde. Si vous voulez, on est vraiment materné. Hein, mais materné dans le bon sens, hein, pas obligé à quoi que ce soit. Hein, mais on n'a plus aucun souci. Mes filles ont bien compris que pour moi, c'était l'idéal. On est beaucoup mieux ici. Nous sommes dans des appartements, c'est-à-dire qu'il y a dans des appartements type 1, enfin studio, 2 pièces, 3 pièces. Le 2 pièces comprend une entrée, comprend un salon, comprend une chambre et comprend une cuisine et une salle de bain et un WC. C'est-à-dire c'est un appartement dans lequel on vit. C'est pour ça que le terme de chambre, je le refuse, parce que c'est un appartement. Et c'est toute cette notion en fait, d'appartement qui est important. C'est-à-dire qu'on ne vient pas en fait comme dans une maison de retraite où malheureusement on sent en fait, l'hôpital pas loin. C'est la dimension d'une chambre d'hôpital, c'est le mobilier d'une chambre d'hôpital, même si on met des couettes, mais c'est tout de même en fait, tout ce secteur-là. Ici, on n'est pas du tout en fait, vraiment dans ce secteur-là, on est des appartements avec un environnement de service. Il m'avait mis la prise de l'ordinateur dans ma chambre à coucher. J'ai demandé que la prise de l'ordinateur soit autre part. Dans le séjour. Hein. On a fait les changements ici et moi je reçois des photos de mes petits-enfants ou de mes arrière-petits-enfants par Internet. Il ne faut pas rentrer trop tard dans une maison comme ici ou une autre parce qu'on a le temps d'avoir le goût de se refaire un cadre. Et là je me suis un peu restitué mon chez-moi. Les gens qui viennent me voir me disent mais ça c'était à peu près au même endroit. Là, c'est très agréable parce que j'ai encore assez de goût pour refaire. Je me dis que j'avais droit aussi à assurer mon bien-être. Enfin, je sais pas si, là, je sais pas si j'ai raison de dire ça, mais je le fais donc c'est comme ça. J'ai pensé vraiment beaucoup à moi. Je me rassure en disant que j'ai le droit. J'ai le droit de penser à moi. Les seniors, les personnes âgées, ont le droit, ont même, enfin plus que le droit, d'être honorées. C'est-à-dire qu'elles ont toute leur vie donnée à la société. J'espère pouvoir proposer ici un lieu où elles soient honorées. Et comment est-on honoré? C'est en proposant déjà un cadre, un beau cadre, et non pas en fait du ripolin ni du plastique. Parce que le plastique, c'est parfait pour nettoyer. Non, non. Là, le cadre est beau. Il honore la personne. Et on l'honore aussi par le service qu'on a. Et j'ai demandé ici en entrant, est-ce qu'on peut y mourir? J'ai demandé à Madame Deveau, j'ai demandé ça. Et puis elle m'a dit, mais oui. Oui, parce qu'à Dijon, elle m'a répondu à Dijon, ça a ouvert il y a 15 ans, si j'ai bien compris. Et il y a des personnes qui sont rentrées comme vous il y a 15 ans. Et maintenant qu'ils sont en fin de vie, et on les garde. Alors, ça m'a pleinement rassurée. Je ne sais pas si ce sera, mais enfin, je vis dans cette espérance. Je me plais beaucoup ici. Moi, j'aimerais finir mes jours ici. Quand on vit heureux, quand on vit honoré, eh bien, on voit en fait la vie avec en fait finalement un regard positif et de fait, corporellement, on n'a pas envie de partir parce que la vie est belle.